Seigneur Jésus, tu es notre Père. Nous venons devant toi, Seigneur, en ce moment solennel. Nous avons donné entre tes mains, te remercier, Seigneur. Alléluia. Tu es bien fait pour ta grâce et pour ton amour. Tu nous as bénis, Seigneur, nous accorde la santé ce matin. Et tu as accordé beaucoup de foi dans notre cœur pour pouvoir nous retrouver en sécurité, Seigneur, afin de t'adorer. Nous sommes venus, Seigneur, non pas pour voir les hommes, nous sommes venus à nous donner, Seigneur. Nous sommes venus au Dieu de rencontrer toi, les dieux vivants, Seigneur. Amen. Est-ce que Père, toi, les dieux qui utilisent les hommes, qui puissent, Père bien-aimé, prendre cette réunion entre tes mains sur nos vies. Amen. Et sorte de Père, que nos besoins puissent être satisfaits à la maison, Seigneur. Oh Dieu, comme nous l'avons vu par ton prophète, le vendredi, Seigneur, le prix a été payé, Seigneur Jésus. Et nous voulons, oh Dieu, que les retombées du prix puissent impacter notre vie, Seigneur. Dieu de grâce et Dieu de paix. Tu nous as donné ce message au Père, comme les derniers remparts, oh Dieu, pour nous, oh Seigneur. C'est pour ça que nous te prions, oh Dieu. Est-ce que ce message puisse avoir la place qu'il lui faut dans notre cœur, Seigneur. Et que Père, toute notre vie, Seigneur, puisse être influencé par cette pensée de Dieu que nous avons reçue ce jour. Afin que nous puissions marcher pleinement dans son programme, afin que Père bien-aimé, nous puissions saisir la sagesse de Dieu et rejeter la sagesse des hommes. Père bien-aimé, prends, oh Dieu, cette réunion sous ton contrôle. Là où il y a un besoin quelconque, Seigneur, viens avec ta puissance au Père et rencontre ses besoins. Si une maladie quelconque, Seigneur, qu'elle soit incurable ou pas, tu restes le même Jésus-Christ qui n'a jamais changé. Et Père, ici il y a des croyants, oh Dieu, c'est toi qui as dit, Seigneur, que quand nous viendrons comme des croyants, tu viendras aussi faire par tes promesses afin de les manifester, Seigneur. S'il y a quelqu'un ici qui a n'importe quel besoin, oh Dieu, aussi physique que spirituel, Seigneur, laisse que Père, c'est ça, oh Dieu, qui est encore valable aujourd'hui. Que ce message que nous proclamons au Père puisse bénir un chacun de nous, Seigneur. Prends ce moment, oh Dieu, élève-nous au-dessus de l'incrédulité. Et laisse-nous, Seigneur, contempler ta gloire et la refléter, Seigneur. Accorde-le, Seigneur. Alors que nous nous remettons à toi, te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous remercie d'être là, malgré le fait que les transports sont compliqués aujourd'hui. Je me demande d'abord pourquoi on fait une journée sans voiture. Mais je vous remercie pour votre sacrifice. Alléluia. Si vous n'êtes pas là, on ne peut pas avoir des réunions. Amen. Quels que soient les dons qu'un homme peut avoir, s'il n'y a pas de gens pour soutenir ces dons et les prier, les dons ne serviront absolument à rien. Amen. C'est pour ça que nous serons toujours reconnaissants de nous avoir, des frères qui nous soutiennent, des frères qui prient pour nous, que Dieu puisse nous bénir pour cela. Amen. J'espère que Dieu, par sa grâce, va nous récompenser par une portion de la parole. Amen. Parce que Dieu, ce qu'il a pour nous, c'est la parole. Amen. Dieu, pour lui, l'argent, ça importe peu. Amen. Les grosses maisons, ça importe peu. Frère Omar, Dieu, ce qu'il importe, c'est pas de savoir la maison dans laquelle tu vis. Tu peux être dans un château, c'est bien. Tu peux être dans une cabane, c'est aussi bien. Amen. Mais ce qui importe pour Dieu, c'est est-ce que as-tu reçu ma parole? Amen. Parce que si c'était important, Jésus, il serait l'homme le plus riche de tout Israël. Amen. Jésus était compté parmi les pauvres. Il était compté parmi les pauvres parce que ce qui comptait pour Dieu, ce n'était pas l'argent ou la richesse. Amen. Ce n'est pas la chose première. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, cherchez premièrement l'argent. Non. Cherchez premièrement les royaumes. Et aujourd'hui, nous sommes devenus des gens qui cherchons premièrement l'argent. Et les royaumes, nous les mettons en second plan. Et cela, c'est une honte. Mais Dieu nous a fait grâce. L'argent, ça passera. Les biens de la terre, ça passera. Tout ce que nous voyons autour de nous, ça passera. Mais il y a une chose qui ne pourra jamais passer, c'est la parole. Et quand vous devenez la parole, vous ne passerez pas non plus. Amen. Mais quand vous n'êtes pas la parole, vous allez passer. Amen. Amen. Ok, nous allons nous mettre debout pour lire la parole. Alléluia. Tant que je change de vite. Nous allons lire dans l'Apocalypse chapitre 4. Et nous lirons juste le premier verset. Amen. Parce qu'Apocalypse chapitre 4 a beaucoup d'éléments. Mais nous allons donner l'essentiel des éléments.
partie par partie, afin que nous puissions avancer, parce que l'objectif, c'est de parler de la venue du Seigneur. Amen. Selon le livre de l'Apocalypse. Amen. Amen. Donc, nous sommes au chapitre 4, lisons ensemble la parole. Apocalypse 4, verset 1, nous lisons. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Et là, ça se voit pas ici. Ah. C'est de ma faute, je n'ai pas voir. Merci, mamie. Ça se voit. Maintenant, j'espère que ça va se voir. Est-ce que ça se voit? Ok. Nous avons vu avec vous le livre de l'Apocalypse. Et nous avons vu que le livre de l'Apocalypse a combien de parties? 3. 4 parties. Je mérite que la personne qui a dit 4 parties puisse me les citer. Ah, il y a quelqu'un qui a dit 4 parties, non? Je mérite que cette personne puisse les citer. Le livre de l'Apocalypse a 3 parties, n'est-ce pas? Parce que le prophète Branham nous a dit que si nous voulons l'étudier, nous devons savoir d'abord les diviser. Si nous commençons à les diviser en 4 parties, ça va devenir terrible. Parce que nous croyons que le 3, c'est un chiffre de la Bible. C'est le Père, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit. C'est la justification, c'est la sanctification, c'est le baptême de l'Esprit. Amen. Amen. Alors, le livre de l'Apocalypse, nous ne voulons pas de son incertain, à 3 parties. Amen. Et Frère Branham nous a montré qu'on les divise du chapitre 1er au chapitre 3. Et là, nous trouvons l'Église. Ce sont les 2000 ans de l'histoire où Dieu essaie de traiter avec les gens qui ne sont pas des Juifs. Nous qui n'étions pas comptés dans l'économie de Dieu. Nous qui étions traités de païens. Quand Jésus est venu, il n'était pas venu pour nous. Il était venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais comme Dieu est un Dieu qui aime aussi les païens, il a regardé. Il a dit non, il faut qu'on puisse avoir un moyen de sauver aussi le païen. Et pour sauver les païens, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a aveuglé ses propres enfants. C'est pour ça que si nous négligeons un tel salut, qu'est-ce qui pourra encore nous sauver? Dieu a écarté ses enfants de la table, afin que vous et moi, qui étions au loin, dans les gènes de l'Afrique, avec des os dans les nez, nous puissions comprendre que Dieu Amen. Est le Dieu des païens aussi. Amen. Et ce travail de Dieu, il va le faire et le réaliser d'Apocalypse chapitre 1er jusqu'à Apocalypse chapitre 3. Amen. Lorsque nous allons prendre Apocalypse chapitre 4, le verset 1er, l'Église ne sera plus concernée parce que l'Église va partir dans l'enlèvement. Amen. Amen. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'enlèvement. Mais il y a des gens qui ne devraient pas parler de l'enlèvement. Si vous n'avez pas le message de Frère Branham, vous n'avez pas le droit de parler de l'enlèvement. Amen. Amen. Et le chapitre 4 au chapitre 19, il s'agit d'Israël. Comme William Branham nous a dit, ici Dieu va travailler pour l'enlèvement d'Israël. Et puis du chapitre 19 au chapitre 22, c'est Israël et l'Église. Est-ce que jusque-là, nos 4 parties, ça va? Amen. Ah, nos 3 parties. Hein? Ah. Première partie, l'Église. Deuxième partie, Israël. Troisième partie, Israël et l'Église. Donc vous voyez que Dieu n'a pas oublié Israël. Dieu ne peut pas oublier Israël. Dieu ne peut pas se détacher d'Israël. Amen. Amen. Il nous a aveuglés pour une période. Après la période là, Dieu aveugle maintenant les nations et il donne le réveil à Israël. Nous ici, au niveau de l'Église, Dieu vient nous chercher individuellement. Il vient vers la sœur Linda. Sœur Linda, moi Jésus, je suis mort pour toi. Est-ce que tu veux vivre pour moi? La sœur Linda dit oui ou elle dit non. Mais c'est individuel. Mais quand Dieu revient pour Israël, il ne vient pas individuellement. Dieu, il appelle Israël comme une nation. Amen. Il a toujours sauvé Israël comme une nation. La même manière qu'elle est sortie de l'Égypte comme une nation, Dieu traite avec Israël comme une nation. Mais avec l'Église, Dieu traite de manière individuelle. C'est pour cela que la révélation pour l'Église n'est pas collective. Vous devez connaître Dieu, vous, en tant qu'individu.
Vous devez avoir votre relation avec Dieu vous-même en tant qu'individu. Vous ne pouvez pas vous reposer sur la foi de votre père, sur la foi de votre pasteur, de votre prédicateur ou de qui que ce soit. Vous devez connaître Jésus-Christ vous-même. Amen. 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 Est-ce que ça va jusqu'à là? Amen. Tout va bien? Amen. Alors, remarquez un peu les éléments que nous avons ici dans ce verset. On nous dit en ouvrant après cela. Donc vous savez que Jean a été ravi au jour du Seigneur et il a entendu une voix. Vous vous souvenez de cela? Il s'est retourné pour voir ce qu'était la voix. Et ici maintenant au chapitre 4, on va nous dire après cela. Après qu'il ait vu les chandeliers, après qu'il ait entendu cette voix qui lui parlait au milieu du chandelier. Il dit après cela j'ai regardé. Et voici une porte était ouverte dans le ciel. Donc il a vu le ciel avec une porte ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, donc la voix qu'il entendait derrière lui, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, Frère Branham dit cette voix n'était plus derrière lui, cette voix ne parlait plus de la terre, cette voix va commencer à parler du ciel. Vous voyez? La voix va se déplacer de la terre vers le ciel. Et dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc si Jean refuse de monter, Jean ne verra rien. La première condition pour qu'il puisse voir ce qui va venir dans la suite, c'est que Jean puisse faire quoi? Qu'il puisse monter. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc cette voix appelle, la même voix, ça ne change pas. C'est la même voix qui parlait de la terre. Maintenant, quand il a parlé de la terre, il a ramené Jean sur la terre dans la vision terrestre. Maintenant, la même voix dit, maintenant Jean, nous quittons la terre et nous montons. Pour que je puisse te montrer ce qui va arriver dans la suite. Amen. Pour que nous puissions étudier, le livre d'Apocalypse, pour l'étudier, on doit regarder les tabernacles. Et le tabernacle, Moïse ne l'a pas fait par sentiment, comme je vous ai dit. Parce qu'un prophète ne fait rien de lui-même. Il est fait comme ça. Il ne peut même pas dire ses propres pensées. Amen. Il est un instrument complètement entre les mains de Dieu. Et Moïse, Dieu lui avait dit, monte ici. Vois ce que tu vois. Lorsque tu reviens sur la terre, reproduis-le. Et lorsque Moïse est revenu, il nous a fait notre maison en trois parties, à savoir le parvis extérieur, les lieux saints et les lieux très saints. Et tout Israël, selon l'ordre de Dieu, campait autour du tabernacle. Frère Amand nous a parlé longtemps de ceci, vous vous souvenez, n'est-ce pas? L'ordre des campements. Et remarquez, ce tabernacle ici n'était pas un hasard. Ça parlait du plan total de la rédemption. Parce que dans la troisième partie, c'est là où se trouvait la présence de Dieu. Et je vous ai dit, depuis que l'homme a été chassé de la présence de Dieu, l'homme, il voulait retourner dans cette présence, mais il n'y avait pas moyen. Alors Dieu devait faire tout pour qu'il puisse ramener l'homme dans sa présence. Amen. Parce qu'on parle de racheter quelque chose, c'est le ramener dans sa position qu'il avait auparavant. Disons que la position de ce micro c'est ici, n'est-ce pas? Et il arrive que le micro peut tomber. Comme on dit, l'homme est tombé. Le micro est tombé. Si vous voulez racheter le micro, il faut que vous preniez le micro et vous le rameniez dans sa position initiale. Et là on dit qu'il a racheté le micro. Amen. Donc on ne peut pas racheter ce qui n'est pas tombé. Et l'homme était tombé. Amen. Amen. Parce qu'il avait écouté un autre son qui est le son de Dieu. Et quand il est tombé, il fallait, comme j'insiste, parce que c'est le commencement, c'est l'entrée, qu'on puisse payer le prix du péché. Or, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Si vous vous attachez au péché qui est l'incrédulité, vous êtes candidat à la mort. Peu importe que vous soyez en pleine santé, vous entrez chez le médecin, on prend les examens et dit vous êtes en pleine santé, vous êtes un cadavre. Il faut vraiment dire comme aujourd'hui les églises sont des cadavres avec un prédicateur cadavre qui prêche au cadavre. Amen. Amen. Parce que, au fait, Amen. Gloire à Dieu. L'âme de l'homme a une très grande valeur. Et Dieu, parce qu'Adam, quand il a péché, le problème était le problème de son âme. Parce qu'Adam n'était pas un blanc, quand il pêche, il devient noir. Ou bien il était noir, quand il pêche, il devient chinois.
Comme un jour, on pensait que les Noirs sont devenus noirs à cause du péché, frère Samuel. Nous, les Noirs, nous avons déjà vu de toutes les couleurs quand même. Amen. Remarquez maintenant, Jésus, quand il est venu sur la terre, le but de sa vie, la mission de Jésus, c'était de mourir. Amen. Si quelqu'un disait à Jésus, Jésus ne meurt pas, Jésus savait que c'est Satan qui peut parler comme ça. Donc si Jésus dans sa vie il avait un but et toute pensée était Satan, ça signifie que vous aussi, si Dieu vous a amené comme étant la continuité de l'œuvre de Jésus, ça signifie que tout autre but que ce but-là, c'est Satan. Vous êtes avec moi? Amen. Posons-nous la question. Nous sommes en Belgique, n'est-ce pas? Oui. Et nous venons de l'Afrique. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que nous, les Africains, nous quittons l'Afrique et que nous venions en Belgique? N'est-ce pas que c'est une vraie question? Oh, une bonne question. Maman Claudine, nous étions en Afrique. Angola, Congo, je ne sais pas moi, plusieurs pays. Et Dieu nous prend là-bas, il nous amène ici. La personne qui avait compris ça, c'est William Branham. Amen. Il avait dit que Dieu va prendre les missionnaires d'Afrique pour les amener en Occident. Amen. Parce que l'Occident sera devenu tellement païen qu'il faut que Dieu aille prendre ces gens et les amener ici. Donc c'est ça la mission. Toute autre foi qui dit autre chose, c'est le diable. Et si nous venons ici, nous perdons le but. C'est comme Jésus, il arrive à Jérusalem, on lui dit, Jésus, ces jours-ci, on graisse les diamants à Capernaum. Et Jésus, il est dans les affaires, et Jésus là-bas, il épouse 2-3 femmes, il construit 15 maisons, et Jésus meurt. Est-ce que vous voyez la perte de Dieu? Est-ce que vous comprenez la perte de Dieu? Mais Jésus, quand il est venu, il avait un objectif. Amen. Il savait que je suis ici premièrement pour les affaires de mon Père. Toute autre chose est en second plan. Même sa propre vie était en second plan. Amen. Parfois nous sommes devenus plaintifs, Seigneur, je n'ai pas ceci, Seigneur. Est-ce que vous savez la vie que Jésus a menée? Amen. Seigneur, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Comme Frère Branham nous disait le vendredi, il a dit, ici sur la terre, il n'y a rien pour satisfaire le cœur de l'homme. Tu n'as pas les papiers, Seigneur, même une carte orange, Père, on te donne la carte orange. Seigneur, la carte blanche, on te donne la carte blanche. Seigneur, oh, carte de 5 ans, 5 ans. Seigneur, je vais aussi devenir blanc, tu deviens blanc. Et puis, Seigneur, je vais être américain. Amen. Oh là là. Amen. C'est pour cela que Dieu a dit, ici dans ce cas-ci, c'est un cas compliqué. Il faut que moi-même je descende. Amen. Parce que quand il s'agit des enfants de Dieu, Dieu descend. Amen. Amen. Quand les anges sont tombés, Dieu, les anges, les Lucifer est tombé, ça n'a pas bougé Dieu. Non. Mais quand Adam est tombé, tout le programme de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Si vous êtes un enfant de Dieu, sachez que vous comptez pour Dieu. Même quand vous pensez que vous n'avez pas de valeur. Mais pour Dieu, vous comptez énormément. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Amen. Oui, oui, Moi, je n'ai pas de valeur. Je suis malheureux. Je n'ai rien. Est-ce que tu connais la valeur de la sémence que tu portes? Est-ce que tu connais la valeur de la sémence que tu portes? Amen. Amen. C'est ainsi que Jésus est venu sur la terre. Quand est venu le moment qu'il puisse accomplir le but, Jésus aussi devait choisir. Parce que notre vie est basée sur le choix. Est-ce que vous savez que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce que nous avons choisi il y a 5 ans? Oui. Amen. Il faut peut-être que tu es là. Tu as choisi ça. D'être comme tu es là. Spirituellement, physiquement, matériellement, c'est ton propre choix il y a 5 ans. Et ce que nous serons il y a 5 ans, c'est les choix que nous allons faire aujourd'hui. Vous êtes avec moi? Amen. Donc tout est choix. Et Jésus, le choix lui a été Dieu. Le Père lui a dit, oh mon fils, est-ce que tu acceptes de mourir pour les faire soulard, pour les faire méchants, les sœurs prostituées? Est-ce que tu acceptes? Ah, il aurait pu dire, ah, à 30 ans, je ne suis pas marié. Regarde Jean-Pierre, il a déjà 4 enfants. Jean-Paul, il est même petit frère, il en a 8. Il a même acheté 2 maisons. Je n'ai rien. Seigneur, laisse-moi d'abord gagner un peu. Mais il a compris. Il a dit, Seigneur, écarte la coupe.
Amen. Ce n'était pas facile. Amen. La vie chrétienne n'est pas facile. William Branham, si on vous dit en suivant Jésus, c'est une nation te dit que ce sera facile. Il dit la personne qui te dit, soit elle n'a jamais suivi le Seigneur lui-même, ou bien il est en train de te mentir. Quand tu suis le Seigneur, l'enfer sera contre toi. Amen. Amen. Et Dieu a envoyé un ange à Jésus, on l'a réconforté. On lui a expliqué, tu n'es pas venu pour envoyer des conteneurs à Angola. Ce n'est pas ça l'objectif premier. Amen. Tu n'es pas venu pour devenir l'homme qu'on chante dans les chansons du Congo. Toi, tu es venu pour donner ta vie. C'est Amen. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé. Amen. Il a dit, Père, je viens pour faire Ta volonté. Jésus est monté à la croix. Il a donné sa Ta vie. vie. Amen. Depuis que Jésus a donné sa vie, le problème du péché est terminé. Il n'y a rien qui puisse vous dire, c'est péché ici, je ne m'en sors pas. Il n'y a rien. Si tu ne t'en sors pas, c'est ton propre choix. C'est toi qui choisis ça. Nous avons dit qu'il y a des gens qui adorent les esprits. Oh nous sommes comme ça. Oh ceci, oh moi, oh cela. Tu es en train d'adorer l'esprit. Il faut dire Jésus a donné sa vie. Et maintenant je suis libre. Amen. Amen. Sinon tu restes une journée de corps. Et quand il donne sa vie, c'était la première venue du Seigneur. Vous êtes avec moi? Amen. Et il devait venir conformément à la loi de Moïse. L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera du milieu de vos frères un prophète comme moi. Et Jésus est venu comme un prophète comme Moïse. Et il a donné sa vie. Amen. Quand il donne sa vie, c'est Dieu qui nous amène encore une fois dans le parvis. Jésus étant le sacrifice sur l'autel de sacrifice. Afin que la porte du retour vers Dieu puisse être ouverte. Vous vous souvenez que le souverain sacrificateur, soyez avec moi, le souverain sacrificateur, quand il entrait, qu'est-ce qui le précédait? Qu'est-ce qui précédait le souverain sacrificateur? Le sang. Le cloche. Le sang. Le sang. Imaginez qu'il est entré seulement avec le cloche, sans le sang. Il est foutu. Le sang, parce qu'il devait montrer que le péché, le prix a été payé. Et Jésus a fait cela, il a ouvert la voie au travers du sang, afin que l'homme, le pécheur, puisse aussi des retours retourner dans la présence de Dieu. Est-ce que ça va jusque-là? Et Jésus, quand il est venu ici, le travail de Dieu n'était pas terminé. Vous êtes là? Vous devez être conscient de ça. Qu'ici encore, le travail de Dieu n'est pas fini. C'est pour ça qu'il dit, je viens du Père et je retourne au Père. Amen. Et il dit à ses disciples, écoutez, n'allez pas partout, restez à Jérusalem. Il y a une puissance qui va venir d'en haut. Et cette puissance, elle va venir vous rencontrer. Alors, vous serez mes témoins. Donc, vous serez la continuité de ce travail qui a commencé. Amen. Et le livre d'Apocalypse commence maintenant à nous expliquer la continuité du travail de Jésus. Donc nous sommes déjà dans cette partie. Nous avons dépassé le voie intérieur. Nous commençons à entrer ici. La continuité de l'œuvre de Jésus. Amen. Frère Omar, ça va jusque là? Disons frère. Exposé des 7 âges de l'église, âge de Pergame, page 170. Ceux qui sont de l'épouse ne font que sa volonté à lui. Personne ne peut leur faire autre chose. Ils ont ainsi dit les seigneurs, ou alors ils restent tranquilles. Oui, Samuel, toi tu es sur la base, soit nous restons tranquilles. Ils savent qu'il faut que ce soit Dieu en eux qui accomplisse les œuvres. Amen. Qui accomplit sa propre parole. Amen. Comme il n'a pas terminé son œuvre lors de son ministère terrestre, il agit maintenant par son épouse et à travers elle. Amen. Elle le sait car à l'époque, il n'était pas encore temps pour lui de faire certaines choses qu'il doit faire maintenant. Mais maintenant, il va accomplir à travers l'épouse l'œuvre qu'il avait réservée pour ce moment précis. Amen. Donc quand Jésus était sur la terre, tout son travail n'était pas terminé. Un certain.
Il y avait des choses qu'il devait faire. Amen. 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 Et remarquez maintenant, revenons sur le tabernacle. Lorsque Jésus est venu sur la terre, Israël voulait voir le Père. Vous savez ça? Amen. Parce que le Père était au-dessus d'Israël et c'était le Dieu d'Israël. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que le Père s'était déversé dans cet homme Jésus. De sorte que celui qui voulait voir le Père devait comprendre le Père au travers de la vie de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pour ça qu'il dit à Philippe, celui qui me voit, voit le Père. Donc quand Jésus était sur la terre, il n'y avait plus un autre moyen de voir le Père si ce n'est par Jésus. C'est pour ça qu'il dit que je suis le chemin qui vous mène au Père. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Maintenant, quand Jésus va mourir, il va retourner à la colonne de feu. Et lorsqu'il retourne à la colonne de feu vient pour allumer l'église. Vous vous souvenez de ça? Amen. Et lorsqu'il allume l'église, c'est quoi? C'était le Dieu qui était au-dessus de nous, qui est venu à être le Dieu au milieu de nous, et le Dieu maintenant qui se déverse dans son église. De sorte maintenant que si vous voulez voir Dieu, gardez vos yeux sur l'église. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que quand Jésus était sur la terre, si tu ne regardes pas Jésus, tu ne verras jamais le Père. Amen. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme il est venu se manifester dans son église, les gens vont dire, nous voudrons voir Jésus. Amen. Et Branham me dit, même Jésus sur la terre, il a dit, aussi longtemps que les graines tombent, on ne peut pas voir. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Lisons encore Formal. Nous sommes là exposés. Toujours, âge d'Éphèse, page 80. 7 chandeliers d'or. Dans Exode 27, 31, il est dit, tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes, ses fleurs seront d'une même pièce. La véritable église de Jésus-Christ, l'épouse est semblable à de l'or pur. Ouais, l'or, c'est la divinité. Vous êtes avec moi? Amen. Et pas n'importe qui, c'est de l'or pur. Écoutez, sa justice à elle, c'est sa justice à lui. Ses attributs à elle sont ses glorieux attributs à lui. Son identité à elle se trouve en lui. Ce que lui est, elle doit le refléter. Ce que lui a, elle doit le manifester. Il n'y a pas en elle de défauts. Elle est pleinement glorieuse à l'intérieur comme à l'extérieur. Du commencement à la fin, elle est l'œuvre de son Seigneur. Et toutes les œuvres de son Seigneur sont parfaites. En fait, la sagesse et les desseins éternels de Dieu se trouvent cristallisés et manifestés en elle. Comment saisir la portée de cela? Comment le comprendre? Bien que cela nous soit impossible, nous pouvons l'accepter par la foi, car c'est Dieu qui l'a dit. Lorsque Dieu regarde son épouse, il la voit parfaite. Parce qu'elle est d'or, d'or pur, mais quoi? D'or battu. À l'époque ancienne, lorsque on avait de l'or, parce que lorsque vous avez de l'or, vous devez rendre l'or pur. Et à l'époque ancienne, lorsqu'on prenait de l'or, pour le rendre pur, qu'est-ce qu'on faisait? On frappait l'or. Amen. On le retourne, on le frappe. On le retourne, on le frappe. Plus on le retourne, on le frappe, plus toutes les saletés sortent. Amen. Et quand est-ce que l'orfèvre savait que l'or devenait pur? C'est lorsqu'il se voyait lui-même être reflété dans cet or et l'or devient comme un miroir. Amen. Et le même travail, Dieu aussi l'a fait. Parce que Jésus n'avait pas fini le travail dans sa première vie. Très bien. Vous voyez que les chandeliers d'or, et Amen. pas seulement d'or, mais d'or battu. Vous voulez la suite? L'or. Amen. Ça, c'est une partie que je ne vois pas beaucoup. Cependant, le chandelier est non seulement en or, mais en or battu. Alléluia. Il est en fait en or battu, Amen. conformément au plan que l'Esprit avait donné pour elle. Très bien. Qui d'autre, à part son Seigneur et Maître Jésus-Christ, a jamais été battu et purgé autant qu'elle l'épouse de Jésus-Christ? Écoutez, assurément, elle achève les souffrances que Christ avait laissées. Amen.
Donc si vous venez dans la vie chrétienne, vous venez achever les souffrances que Christ avait laissées. Ça fait peur. Hein? Vous mettez on aille dehors, là où il n'y a pas de souffrance. Écoutez ici, ses biens sont spoliés, sa vie est en danger. Elle est considérée comme les brebis destinées à la boucherie. Elle est mise à mort à longueur de journée. Elle souffre beaucoup, mais ne se venge pas. Pas plus qu'elle ne fait souffrir les autres. Cette tendre épouse de Christ est digne de l'évangile. Et comme l'or, elle est malléable. Au contraire des nerfs qui se brisent si on le bat. Alléluia. Cet homme de Dieu supportera les souffrances qu'elle endure pour le Seigneur. Les épreuves et les tests de cette vie n'ont pas pour but de la courber, de la briser ou de la détruire, mais de la former pour être beauté et joie pour toujours. Amen. Vous savez que Jésus, quand il était sur la terre, son caractère a été formé par la souffrance. Ouais. C'est ce que la Bible dit, non? Amen. Amen. Le caractère de Jésus-Christ a été formé par la souffrance. Donc si vous voulez être Jésus, sachez qu'il y a une part de souffrance qui vous attend sur le chemin. Quand tout le monde sera dans la magouille, vous ne pouvez pas. Amen. Ces jours-ci, nous fraudons comme ça, c'est une ligne. On fait passer comme ça 3 pièces au lieu de 2. Toi, tu ne peux pas. Amen. Amen. Et parfois, les gens vont t'arracher ce que tu as. C'est Dieu qui regarde. Parce qu'il y a un travail que tu vas faire. Jésus a fait une partie et la continuité de cette partie, elle repose en toi. Vous êtes là? Amen. Amen. Oh Seigneur. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. C'est pour cela que dans le domaine de Dieu, il n'y a point de chômeurs. Nous voulons chômer en mettant tout sur Dieu. Vous savez ça? Nous mettons tout sur Dieu. Oh Seigneur, c'est toi. Et Jésus te regarde. Il te dit, qu'en est-il de toi? Parce que moi, j'ai déjà fait ma part. Ce qui reste maintenant, c'est à toi de faire ta part. Amen. Amen. Oh Amen. Seigneur, merci. Regardez ici, la révélation de Jésus. J'aime beaucoup ce paragraphe. Nous sommes au paragraphe 85, où Yann Madame dit ceci. Or, dans ces glorieux âges à venir que Jean a vu, maintenant, cette révélation lui a été donnée précisément pour dévoiler les desseins particuliers de Christ, ce qu'il serait et ce que serait son apparence dans chaque âge. Amen. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, gardez votre pensée fixée sur quoi? Sur la vraie Église. Parce que si vous avez votre pensée fixée sur la vraie Église, vous allez connaître le dessein de Christ, ce que Christ sera et ce que sera son apparence. Amen. Voilà. Parce que si vous attendez frère Gilles et vous pensez qu'il ressemble à frère Réba, vous risquez d'accueillir frère Réba au nom de frère Gilles. C'est comme ça que les églises aujourd'hui adorent les diables au nom de Jésus. Les abongos. Parce qu'ils ne connaissent ni son dessein, ni son apparence. Et Abraham vous dit, gardez votre pensée sur la vraie Église. Amen. Amen. Parce que l'Église, la vraie, c'est Jésus-Christ toujours dans la continuité. Amen. Encore un peu de temps, le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez parce que je serai avec vous et je serai en vous. Amen. Amen. Est-ce que ça Gloire va? à Dieu. Amen. Mais Jésus, on pensait que tu avais la barbe. Je vous ai dit que quand l'homme retourne dans sa présence, Frère Branham nous dit, les attributs de la divinité redeviennent sur l'homme. Très bien. Au lieu que vous puissiez voir Jésus, vous voyez votre frère avec les mêmes attributs que Jésus. Amen. Vous êtes avec moi? Très bien. Gloire à Dieu. C'est ce que Jésus Amen. voulait. C'est ce que c'est le but pour lequel Jésus a donné Alléluia. sa vie. Oh, merci Seigneur. Merci. Pour que vous ne puissiez plus dire Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Non. Maintenant jusqu'à notre mort, nous le pauvre pécheur. Non, mon frère. Pour que vous ne puissiez plus dire non, vous avez dit je suis un cohéritier avec Christ. J'ai les mêmes droits légaux que Jésus, afin que les diables se fâchent. Vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Les Gloire à attributs de la Dieu. divinité. On voit la femme, on comprend, ah, c'est vraiment le mari. Vous
Vous êtes avec moi? Amen. C'est le mystère d'un seul Dieu dans sa seule église. C'est l'union invisible de Christ et de son église. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Son apparence. Vous savez quelle apparence de Jésus? Messieurs, nous voudrons voir Jésus. Si Jésus venait ici, quelle serait son apparence? Est-ce qu'il viendrait avec des marques de clous, comme nous avons vu au Congo? Monsieur l'Italien avec des cheveux ressemblent à Jésus, il va au Congo. Et au Congo, on aime ça. Il a eu un plein succès. Voilà, même s'il ressemblait mot à mot à cette photo et qu'il est rentré par là, nous savons que nous ne croyons pas à césisme. Ce n'est pas lui. Amen. Amen. Très bien. Vous êtes avec moi? Amen. Ça ne sera pas lui, jamais. Les abongos. S'il vient comme ça, il dit, ah, monsieur, vous voulez quoi? Asseyez-vous. S'il dit, je suis Jésus, on dit, ok, regardez dehors. Dehors. Coup de pied. Notre Jésus, c'est la parole. Amen. Amen. Et la parole, ce n'est pas, ceci ici n'est pas la promesse de ces moments. Amen. Amen. Nous pouvons continuer? Amen. Disons fort, madame. Parce que Amen. l'épouse a ainsi dit le Seigneur, sinon il s'est Très bien. Nous sommes dans les chefs-d'œuvre par grâce en fait. Maintenant, depuis près de 2000 ans, Dieu a été de nouveau occupé à lui préparer un chef-d'œuvre. En effet, il a frappé Adam pour détacher, pour détacher un morceau de lui. Vous savez que pour qu'Ève soit formée, Ève n'était pas un autre élément. Ève n'était pas un élément extérieur. Ève était de même nature, de même produit qu'Adam. Parce que Ève était un sous-produit d'Adam. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu avait frappé Adam sur le côté, il a enlevé Ève de son côté. Vous êtes avec moi? Amen. Et le problème continue ici, montre qu'une partie de lui, une corde pour lui faire une épouse. Maintenant, c'est chef-d'œuvre parfait qu'il a frappé au calvaire. Vous savez qu'au calvaire aussi, Jésus, on l'a frappé sur la côte. Amen. Ça s'est ouvert. Nous avons eu l'eau, le sang et la vie qui est sortie. C'était l'épouse Ève, parole qui était aussi en train d'être formée sur Linda, comme c'était à l'Éden. Il dit ici, il en a détaché un morceau. C'est simplement le Nouveau Testament. C'est tout. Il a accompli l'Ancien Testament. Maintenant, c'est le Nouveau Testament. Un autre morceau qui doit s'accomplir. Voyez-vous, le Nouveau et l'Ancien sont mari et femme. Le Nouveau et l'Ancien Testament, c'est mari et femme. Parce que le mari, il est l'ombre et la femme est la réalité. Vous êtes avec moi? Madame dit, si vous voulez connaître ce qu'un homme, regardez à la femme qui l'épouse. C'est pour cela que l'Ancien Testament était l'ombre et le Nouveau Testament était la réalité. Et Branham dit que Jésus-Christ était l'ombre pour que vous puissiez être la réalité. Amen. Il a fallu le nouveau. L'ancien pour présager le nouveau. Christ est venu, le chef-d'œuvre pour accomplir cela. Maintenant, son épouse va accomplir tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament. Un autre chef-d'œuvre est en train de se faire. Si vous voulez voir l'accomplissement de ce qui se passe dans le Nouveau Testament, regardez à son épouse. Amen. Est-ce que c'est clair? Merci Amen. Seigneur. Amen. Alléluia. Frère, ça va? Tu vas voir ce qui se passe dans le Nouveau Testament. Regarde à ton épouse, à son épouse. Là, tu vas comprendre. Parce que Jésus, quand il est venu, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Vous savez ça? Très bien. Au temps de Jésus, il n'y avait pas. Il s'est avancé. On lui a donné les épîtres aux Romains. Quand il s'est avancé dans les temples, on lui a donné les épîtres aux Romains à Jésus. Non. Il n'y avait pas encore de Nouveau Testament. Jésus, quand il s'est avancé, on lui a donné les livres du prophète Ésaïe. Parce qu'il devait passer ici afin que s'accomplisse ce que le prophète a dit. Le prophète a dit. Le prophète a dit. Amen. Et quand Jésus donne sa vie, on commence à écrire une autre partie de son travail. C'est toujours le même Jésus, mais qui change de forme. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pour cela que beaucoup de gens ils aiment Dieu, mais ils oublient d'aimer leurs frères. Et ils ne comprennent pas les grands dégâts qu'ils font. En ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons mis comme ça? Nuit, et que nous t'avons habillé. Quand est-ce que tu étais affamé? Nous t'avons donné à manger. Et lorsque vous l'avez fait à l'aide de ces petits, c'est à moi
que vous l'avez fait. Amen. Oh, c'est maintenant. Quand Israël était en train de maltraiter Jésus, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de maltraiter Jéhovah. Ils pensaient qu'ils tuaient un faux prophète, famille. On va en finir avec ces faux prophètes. Aujourd'hui, c'est terminé. Tu vas mourir. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de trahir Jéhovah. Amen. Parce que le Jéhovah de l'Ancien Testament, il se révèle comme Jésus dans le Nouveau Testament sous la forme de l'épouse. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Amen. Merci Seigneur. Vraiment, c'est clair. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de promesses que Dieu a faites. Et comment va-t-il les accomplir, ces promesses? Comment va-t-il le faire? Amen. Par quelle voie va-t-il le faire? Remarquez ici, lorsque Jésus était sur la terre, il donne sa vie. Et la Bible dit, il est monté s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Seigneur, tu connais ça, non? À la droite de Dieu le Père. Et beaucoup de gens pensent que Dieu a une chaise et à côté de lui il y a Jésus. Mais quand l'Apocalypse s'est ouvert, nous avons vu que dans sa main droite il y avait quoi? 7 étoiles. Le mystère de la droite de Dieu est là. C'est sa puissance. C'est Jésus-Christ dans la forme de l'Esprit agissant au travers de 7 messagers. Parce que lorsque nous allons voir celui qui est sur le trône, hein, certes il n'y en aura pas d'ignorance. Non mais Jésus est parti. Il devait être à la droite du Père, non? Où là, madame dit Dieu est esprit. Et la droite, ça n'a rien à voir avec la main droite. La droite, c'est la puissance de Dieu. C'est pour ça que son église ne peut pas agir sans sa puissance. C'est lui qui est la puissance agissante dans l'église. Gardez votre regard sur la véritable église. Et la véritable église, elle est représentée par le messager. Amen. Gardez votre regard. Parce que même le mystère de la translation, on a dit à Élisée, Élisée, qu'est-ce que tu veux? Je veux le double de ton esprit. On a dit garde les yeux sur le roi. Non. Garde les yeux sur l'église. On a dit non, si tu me regardes partir, tu gardes les yeux sur la véritable église. Alors, ça accomplira la double portion. Oh, merci Seigneur. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Seigneur, voilà pourquoi nous ne sommes pas des protestants. Voilà pourquoi nous ne sommes pas des luthériens. Voilà pourquoi nous ne sommes pas des pentecôtistes. Non. Mais ceci, c'est notre appel. Amen. Dieu s'est révélant. Au fait, le Dieu qui était en haut descend dans le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus descend dans son peuple. Et ça devient l'unité de seul Dieu. Vous voulez chercher Dieu, allez voir son peuple. Et vous avez trouvé Dieu. Amen. Amen. Vous voulez voir Dieu accomplir sa parole, allez vers son peuple. Vous allez voir Dieu accomplir sa parole. Amen. C'est pour ça que son peuple ce ne sont pas des pécheurs. Il est pour sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Qui peut croire ça? Amen. Hier encore je fais. Hier encore. Vous l'avez madame, difficile de le comprendre, puisses-tu le croire par la foi. Amen. Comment est-ce qu'un malade qui a des symptômes? Oh, on a dit que quand ça commence par des boutons. Maintenant les boutons sont là. Après les boutons, les cheveux vont tomber. Les cheveux commencent à tomber. Comment quelqu'un peut dire je suis guéri? Il faut une autre dimension. Amen. Je suis guéri. Mais dans le cas des symptômes commencent, non, je suis guéri. Mais non, tu es un pécheur, ton père aussi vient. Non, moi je suis sauvé. Moi je suis différent. Parce que le Dieu qui était au-dessus est venu tabernacler ici en moi. Amen. 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 Qui peut croire ça? Oh, merci Seigneur. Amen. Amen. William Branham dit que quand Jésus était sur la terre, il y a une seule révélation avec laquelle il marchait qui régissait sa vie. Il savait qu'il est fils de Dieu. Jamais il savait qu'il est fils du diable. Non. Il y a des pentecôtistes qui disent aujourd'hui si tu voles, tu es fils du diable. Demain si tu ne voles pas, tu es fils de Dieu. Alors tu changes de famille. Aujourd'hui tu es dans cette famille, fils de Dieu. Demain tu es dans cette famille là-bas. Mais même dans la vie naturelle, c'est impossible. Soit vous êtes fils de votre père, soit vous ne l'êtes pas. Amen. Frère Omba, si son enfant aujourd'hui dit papa Omba, moi à partir d'aujourd'hui, je coupe mes cheveux à moitié, que tu le veuilles ou pas, il sera l'enfant du voisin. Non. Toi, on va prendre l'enfant, il toque chez le voisin, bam bam bam, comme il n'écoute plus, c'est ton enfant. Un fils de Dieu, c'est quelque chose de particulier. Il n'y a rien qui peut les retenir. Vous êtes avec moi? C'est pour ça que je dis la sémence qui est en vous a une grande valeur. Et c'est pour ça que vous devez l'arroser jour après jour.
Parce que cette semence produira Dieu. Il suffit juste de l'arroser, de l'arroser, de l'arroser. Elle produit Dieu. Que votre confession arrose la sémence. Amen. Que vos actions arrosent la sémence. Que ce que vous êtes arrose la sémence. Et vous allez vous étonner. Quand on était enfant, on aimait des films, des histoires. Et puis je disais, je vais regarder des films que j'aimais, je suis petit. Je regarde. Qu'est-ce que j'aimais dans cette histoire? Il y a quelque chose qui se passe. La sémence est en train de l'arroser. Elle est en train de produire Dieu. Tu es en train de te détacher de la terre sans te rendre compte. Amen. Jusqu'à ce qu'un jour, comme les gens disent, comment tu es bizarre comme ça? Je suis bizarre parce que je suis dans un autre monde. Amen. 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 Vous êtes avec moi? Amen. 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 Son église est une grande valeur. Amen. Amen. Vous voyez, les catholiques, ils ont aimé l'église, mais du mauvais côté. Les catholiques, ils aiment l'église à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Même quand les papes étaient un bandit, on ne sait pas si en train de déconner. Ma belle-mère a vu les papes annuler un mariage qui elle savait valable. Parce que quand vous avez l'argent, vous pouvez contacter les papes. Si vous êtes un pauvre dans un village régulier là-bas, pour que les papes annulent votre mariage, comment vous allez faire? Mais si vous avez l'argent, vous pouvez contacter les papes, plaider votre cas. Et les papes disent, on annule. Ma belle-mère a couru à l'église, elle a dit, non, ce mariage était valable, on ne peut pas l'annuler. Le pape a dit. Comme le papa s'a dit. J'ai dit, mais moi-même j'étais là, marraine. On dit, mais il va se marier le week-end suivant. Elle a dit, moi je n'irai pas là-bas, parce que là ça devient trop. Mais c'est l'église qui est dans le cœur. Mais nous ne voulons pas, nous voulons la parole dans le cœur. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez frère, voilà? Amen. Ok, bon, ça ne sera pas très long. Comme c'est la journée sans voiture. Ok, voilà. Merci, c'est bon. Prenons ici. C'est ce que nous sommes en train de voir. Après ces choses, vous voyez, Apocalypse chapitre 1er, 4 verset 1er. Après ces choses. Voilà, on dit, après les âges de l'Église. À partir de maintenant, tous ces événements auront lieu sur la terre avant l'enlèvement de l'Église. Mamie, je vais répéter. À partir de maintenant, c'est pour madame qui ne sait pas si je dois faire comment. Maman Claudine, je dois enlever la citation. Les événements qui se passent ici, ce sont des événements qui auront lieu sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Vous voyez? Après l'enlèvement. Ces choses arrivent maintenant pour préparer l'enlèvement d'Israël. Après les âges de l'Église, l'Église ne réapparaît plus avant le chapitre 19 de l'Apocalypse où elle revient avec son époux. Louange à Dieu pour les noces de l'année. Donc quand on arrive au chapitre 4, il y a des événements qui vont se passer au ciel, des événements qui vont se passer sur la terre. Faut voilà nous dire ici au chapitre 4, les événements qui se passent, ils se passent après l'enlèvement. Vous ne pouvez pas dire que c'est avant, c'est impossible. Au chapitre 4, les événements qui viennent, c'est après l'enlèvement. Parce qu'au chapitre 4, selon nos trois parties, c'est le jugement qui va tomber sur la terre. C'est Dieu qui va rédempter Israël par le jugement. Est-ce que ça va? Amen. Maintenant, la clé du grand problème, c'est qu'est-ce que c'est enlèvement? Comment il se passe cet enlèvement? C'est compliqué cette histoire de Dieu. Nous, on pensait que Jésus va descendre, la trompette va sonner et nous allons monter. Depuis que tu es enfant, tu entends ça. Tu n'as pas besoin de frères voilà pour comprendre ça. Ça, depuis que tu es petit. Amen. Petite. Parce que tu es comme une fille, hein. Je parle français. Alors, depuis que nous sommes enfants, moi je savais que les mamans que nous croyons, les mamans saintes, il ne faut pas être très loin de ces mamans. Parce que si la montée commence, tu t'accroches à une maman. Et tu pars avec la maman. C'est pour ça que j'aimais bien le verset, heureux l'homme qui ne s'assoit pas au milieu de mon cœur, il faut être au milieu des mamans. Les mamans saintes, si elles montent, tu as une chance. Si tu vois que toi tu es un peu lourd, tu t'accroches à maman. Comme ça, maman t'amène au ciel. Amen. Amen. Mais le mystère de la translation, c'est un mystère que Dieu a gardé pour ces jours-ci. Très bien. Sans William Branham, vous ne pouvez pas comprendre ce mystère. Amen. Je vais dire si je monte. Messieurs Esther, voici le mystère. Alléluia. Un mystère dans l'Écriture est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Le plus grand mystère et le grand
grand mystère sont. Il commence. Numéro 1. Si toi, tu avais ta compréhension avant que tu arrives dans le message, et que tu es dans le message, sans frère, madame, parce que l'épouse a ainsi dit le Seigneur, sinon elle reste tranquille. Alléluia. Numéro 1, le mystère du royaume des cieux. C'est lui dont nous sommes en train de parler maintenant. Quand il lit Matthieu 13, 3, 5, il parle de la parabole du semeur. La semence qui tombe ici, en terre et tout ça et tout ça. Il dit le deuxième mystère est le mystère de l'aveuglement d'Israël pendant cet âge. Romains 11, 25, avec le contexte. Le troisième mystère est le mystère de la translation des saints vivants à la fin de cet âge. 1 Corinthiens 15 aussi. 1 Thessaloniciens 4, 14 à 17. Alléluia. Des choses que Dieu a réservées. Il faut pas me dire, à la fin de la prochaine, il dit, puisse dire ceci, sans référer à moi-même, que c'est le 7e ange qui va révéler ceci. Parce que tout ceci était caché au cours de l'histoire. Et ça a embrouillé les gens. Alléluia. Maintenant, vous avez votre révélation de la translation des saints. Où l'avez-vous tiré? Si ce n'est pas le William Branham, oubliez. Parce que l'épouse a ainsi dit le Seigneur où elle reste. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que l'église doit monter, elle doit monter, elle doit monter. Si elle ne monte pas, elle ne voit rien. Monte ici, Jean, pour que tu vois. Vous voyez un peu que si vous êtes un enfant et qu'il y a une barre des choses qui se passent là-bas, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez un escabeau et vous montez. Et Dieu descend les chaînes de Jacob, il fait quoi? Il fait monter l'église. Amen. 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 Parce qu'à Babylone, on voulait aussi faire monter les gens au ciel. Et on a construit la tour de Babel. Et là, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a confondu leur langage. Ils ne peuvent plus parler par un seul langage. Parce que ce n'est plus le même esprit. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 4. Je suis en train de rédiger vers la fin. En grâce à 5 ans. Vous vous souvenez, après ceci, il avait entendu la voix. N'est-ce pas? Je sens qu'il y a 5 minutes avec lui. Donc Dieu là. Je vais lire Apocalypse chapitre 4 avec vous pour qu'on garde l'écriture devant nos yeux. Apocalypse 4, verset 1er. Après cela, je regarde et voici une porte. Nous allons définir ces choses. Une porte était ouverte dans les ciels. Alors qu'un jour vous regarderez, vous voyez une porte ouverte dans les ciels. Parce que ça, ce n'est pas le vrai ciel. Nous sommes en Europe, nous sommes au-dessus du monde. Vous voyez? Nous regardons en haut. Ceux qui sont en Afrique du Sud, ils sont en bas de la terre. Et ils regardent en bas. Un cercle bleu. Les gens, ils sont en bas là-bas. Et ils regardent en bas. Donc ils marchent la terre, vous voyez, la terre est ronde comme ça. Et ils marchent, le pied collé à la terre, la tête en bas. Ils marchent comme ça. Mais ils ne peuvent pas se rendre compte. Parce qu'il y a une force qui garde tout sur la terre. Maintenant, si on dit, nous on va aller au ciel, vous risquez de partir dans toutes les directions. Il y en a qui vont monter comme ça, il y en a qui vont descendre comme ça, il y en a qui vont partir comme ça. C'est ça la vérité. Donc il faut que Dieu vienne et qu'il puisse vous révéler ce qu'il est en train de dire. C'est que l'Esprit vous est dans l'église à le dire carrément. Amen. Amen. Celui qui est en Afrique du Sud, s'il descend, et celui qui ils ne se rencontreront jamais. À moins qu'après on fait comme ça pour se retrouver. Mais pourquoi? Pour eux, ils peuvent réclamer. Pourquoi on monte comme ça? Pourquoi on ne peut pas aller dans l'autre ciel? Vous êtes avec moi? Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette. Il faut madame dire, la porte c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez ça? La porte c'est le Seigneur Jésus. C'est pour ça que vous avez intérêt dès le début, dans le mystère de la translation, de passer par la porte. Parce que si vous ne passez pas par la porte, qu'est-ce qui va vous arriver? On va vous appeler mon ami, vous allez vous retrouver dans les ténèbres du dehors. Et il dit maintenant ici, la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette. La parole est parfaite. La première voix elle était comme le son d'une trompette. Ils ont quelques petites citations ici et nous allons nous arrêter. Écoutez maintenant, le prophète Balaam nous expliquait concernant cette voix. Cette voix, parlons de cette voix un instant. J'ai noté ici quelques écritures. Allons à 1 Thessaloniciens 4 et suivez ici ce que cette voix va dire. Oh, nous savons tous ce qu'elle va dire. Avant de le dire, n'est-ce pas? Nous savons ce qui va arriver. Au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront.
Est-ce vrai? Vous qui en prenez les notes, c'est dans 1 Thessaloniciens 4, le 4, 16 et 17. La voix, cette voix était la voix de Christ. Est-ce juste? La voix de Christ. Car la trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux à la rencontre dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec les Seigneurs. Ça c'est la Bible. Quand on répète la Bible, on n'a pas encore parlé de la révélation. Vous êtes avec moi? Maintenant il faut qu'il y ait un prophète qui vienne, qui commence à vous dire ça, ça veut dire ça. C'est pour ça qu'il y a des chansons. Et quand on chante ça, les gens entrent en transe. Ah, c'est vrai, hein? J'ai déjà vu Isaac en train. Donc là, vous ne savez plus les arrêter. Si c'est une fête, il faut éteindre les lumières pour que les gens s'arrêtent. Donc là, maintenant, les musiciens, c'est terrible. Là, la batterie, vous pouvez être sûr qu'elle risque d'être cassée. Mais ma question, est-ce que Dieu a une trompette littérale? Qu'est-ce que signifie la trompette de Dieu sonnera? Parce que c'est cette voix qui était comme une trompette. Qu'est-ce que signifie que la trompette de Dieu sonnera? Alléluia. Imaginez un peu que cette trompette, il dit, les gens disent non, quand elle va sonner, il n'y a que les élus qui vont l'entendre. Ce que tu dis est vrai. Mais elle ne va pas sonner comme toi tu penses qu'elle va sonner. Amen. Alléluia. Oh, je remercie beaucoup le Seigneur pour nous. Amen. Sinon, nous serons en train de nous attendre un jour, ces lignes dans les ciels s'ouvrent comme ça, boum, et un ange descend avec une trompette, boum, boum, boum. Et les morts en Christ, boum, les tombes s'ouvrent. D'autres tombes ouvertes, d'autres fermées. C'est pour ça que si vous n'avez pas la révélation, vous êtes dans une confusion. Vous êtes Babylone. Amen. Amen. Et Dieu nous envoie un prophète pour que nous ne puissions pas être Babylone, la grande, un mystère aussi. Une prostituée. Amen. Amen. Donc cette voix, oh, comme une trompette. Et on a dit, allez voir dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Et nous voyons qu'un Thessaloniciens 4, c'est le mystère de la translation. Que notre septième ange est censé nous révéler. Comment l'église doit partir. Parce que l'église doit partir. La terre doit être frappée. Amen. Amen. Un jour, je disais à quelqu'un, je dis, mais imaginez un peu que nous sommes sur la terre. Et que nous partons seulement parce qu'on risque de nous tuer. Je dis, mais est-ce que si on nous tue sur la terre, est-ce que ça va tuer notre âme? J'ai commencé à me dire, mais est-ce que ça peut tuer notre âme? Même si on nous arrache ici, on nous frappe, mais ça peut tuer notre âme. Non. Mais pourtant, ce que Dieu vit, c'est quoi? C'est l'âme, non? Oui. Nous devons faire attention avec ce qui fait la guerre à l'âme. Comme je disais l'autre fois, dans les écoles aujourd'hui, s'il y a un terroriste barbu, parce qu'on le présente comme barbu alors qu'ils ne sont pas barbus, les vrais terroristes. Il dit, avec une machette, on va venir égorger les enfants. On va mettre des paracommandos comme on les voit. On dirait qu'on est au Congo maintenant. Hein? On passe, on voit des militaires avec des kalachnikovs. J'ai passé avec ma mère à l'aéroport, j'ai dit, regardez comment les pays est devenu. Ils ne savent plus quoi faire. On met des militaires avec des kalachnikovs. Et parfois, les terroristes attaquent les militaires. Donc même les militaires ils disent qu'on doit augmenter la prime parce qu'ici, l'insécurité totale. C'est ce que le monde est devenu. Amen. Amen. Mais si on disait à l'école, on va attaquer, on va pied barricader, mettre les policiers, pour qu'on ne puisse pas tuer les enfants physiquement. Mais si on amène l'idée que vous les enfants, vous devez accepter que l'homosexualité c'est une bonne chose. Ça passe, hein? Devant l'école, le pied s'ouvre, ça passe dans le livre de l'école, et le prof vient, vous devez être tolérant les enfants. Si tu sens que tu aimes ton ami, c'est bien, c'est bien. Ça signifie que c'est en toi. Nous, quand nous voyons ça, nous disons c'est les diables. Amen. Terroriste. Parce que ça, c'est le terrorisme de l'âme. Ça fait la guerre à l'âme. Et les gens ont gardé, ils ne veulent pas regarder la vraie église, ils regardent autre chose. Tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on trouve fanatique du pasteur, fanatique de l'église, fanatique de ceci, la parole dépotée. Amen. Hein, tu as parlé contre mon pasteur, on va se battre. Oh.
Tu appelles son pasteur frère, il s'énerve. Est-ce que c'est ton ami? Vous avez gardé les cochons ensemble? L'âme, c'est la pièce maîtresse. Amen. Parce que Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, ces jours-là tu seras séparé. Amen. Il faut madame dire, il a gâché cette âme. Les ténèbres sont entrées. Et cela a produit tout ce que nous voyons sur la terre. Et depuis, il devait avoir le sang pour nettoyer ces nuages. Amen. Amen. J'aime le Seigneur. Amen. Écoutez même. La même voix qui appelait Jean disant, monte ici. La même voix qui a dit à Jean, monte ici. C'est la même voix qui appellera l'église un jour. Qui appellera l'église? De plus, la même voix qui appelait Jean à monter, c'est la même voix qui appellera la tombe Lazare, qui était mort. C'est la même voix de la tombe. Amen. Lazare, sort! Alléluia. On me dit, s'il n'avait pas dit Lazare, tout le monde allait sortir. C'est le moment. Mais là, elle est un parmi d'autres. Parce que ça, c'est la voix du Fils de l'homme. Lazare, sort! Et Lazare tout seul, il vient. Il dit, imaginez un homme qui était déjà pourri. Il avait dépassé plus de 3 jours. Pourri, on l'a enterré là-bas, non, il sent, non. Il dit, il faut dire la première chose qui commence à s'affaisser, c'est son nez. Les nez déjà affaissés. Il dit, les éléments naturels. Et ça a commencé à se reconstituer. À se reconstituer, à se reconstituer. Parce qu'il avait entendu la voix du Fils de l'homme. Amen. Alléluia. Et vous qui êtes dans les tombes dénominationnelles de la vie, comment est-ce que vous ne pouvez pas entendre la voix et revivre de nouveau? Amen. Alléluia. Lazare est sorti. Amen. Il dit, c'est la même voix qui dira à l'église, montons maintenant. Parce que Dieu aime nous faire monter sur les ailes de l'aigle. Amen. Exode 19, verset 4. Vous êtes avec moi? Si vous ne voulez pas monter, vous n'allez rien voir. On va vous raconter des histoires, la trompette va sonner, et tout ça et tout ça. Il y aura des chevaux qui viendront, et tout et tout. Vous êtes avec moi? Amen. Dans une église, on va commencer à dire aux gens, faites attention. La marque de la bête, ça sera le cachet qu'on va vous mettre ici, et des puces qu'on va vous mettre dans la main. Vous n'avez pas fait, voilà, vous entrez dans cette confusion. Ce n'est pas ça la marque de la bête, c'est faux. Amen. Complètement faux. Ils sont déjà marqués, ils ne le savent pas. Ici, c'est la pensée. La main, c'est l'action. Ça n'a rien à voir avec ce que toi. Qui va accepter? Viens pour t'écrire 666, qui va accepter? Mais ils ne savent pas qu'ils ont les 666 dans leur pensée. Amen. Et leur action. Parce que la main, c'est l'action. Et le front, c'est la pensée. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, terminons ici parce que j'avais beaucoup d'autres citations. Peu importe qu'ils s'endorment à la première veille, à la deuxième, à la troisième, à la cinquième, à la sixième, à la septième, quel que soit l'endroit où ils s'endorment, la trompette de Dieu sonnera. Je vais dire ça doucement. Cette dernière trompette retentira en même temps que le dernier ange donne son message et les derniers sont ouverts. Soit vous le prenez, soit vous le laissez. Mais l'épouse, quand il n'a pas l'esprit du Seigneur, il reste tranquille. Ici, nous l'avons. La dernière trompette sonnera. Oui. Cette dernière trompette retentira en même temps que les derniers anges donnent son message et que les derniers soient ouverts. Cette dernière trompette sonnera, voilà les rédempteurs qui s'avancent pour prendre possession de ce qu'il a racheté. Son église, la France. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.